Israël va quitter l'Égypte. Les Israéliens, les Juifs étaient persécutés. Moïse va les sauver pendant 40 ans dans le désert. Et voilà le peuple amalécite, qui descendait certainement d'Ismaël. Et ils ont fait la guerre contre Israël. Chemin faisant, heureusement, Josué va se battre. Moïse va prier, les mains montées vers le haut. Les mains sont fatiguées, vous venez d'entendre première lecture. Aaron, son frère, et Haroun vont prendre les mains pour qu'ils ne soient pas fatigués, pour que la victoire arrive. Et finalement, se sont battus jusqu'à coucher du soleil, et Josué, le commandant, l'ami de Moïse, était vainqueur, victorieux. Et aussi, bien sûr, Marie. Moïse avait une sœur, Marie, un frère, Aaron. Aaron était prêtre. Moïse était prophète. Il vivait 1250 avant Jésus-Christ. 1250 avant Jésus-Christ. Effectivement, dans la Bible, bien sûr, il y a certaines choses Jésus ne voulait pas accepter. Par exemple, il est écrit dans la loi de Moïse, c'est Jésus qui parle, une femme adultère doit être lapidée. Les Américains ont sauvé une femme afghane qui a été aussi lapidée. Tandis que Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 8, verset 5, il rencontre une femme adultère pour qu'elle soit lapidée par la population. Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Tout le monde avoue ses péchés. Tout particulièrement les vieux, les vieillards. Oh là là là, c'était énorme leur péché. Tous sont partis. La femme seule est restée. Jésus lui dit, Madame, où sont-ils? Personne ne t'a lapidé, personne, Seigneur, personne. Alors, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'est vrai, le christianisme, c'est la miséricorde. C'est vrai, le christianisme, c'est le pardon. C'est vrai, le christianisme, c'est la paix. C'est vrai, le christianisme, c'est la tolérance. Quand nous lisons bien le christianisme, quand nous étudions bien l'histoire du christianisme, bien. Mais si nous écoutons les ennemis du christianisme, ils vont vous dire quelques 3 ou 4 paroles. Oui, le pape est riche. Oui, le Vatican est riche. Oui, les croisades. Oui, l'Inquisition. Sont des slogans. Sont des slogans toutes faites. Mais quand vous lisez l'histoire du christianisme, la civilisation catholique, la civilisation européenne, la civilisation chrétienne qui a civilisé le monde entier, si les mineurs en Chili étaient en Arabie Saoudite ou en Afghanistan ou en Syrie ou en Égypte ou en Algérie, ils mourraient. Mais ils avaient la chance qu'ils étaient en Chili, pays converti par les chrétiens, par les Européens. Cette technique qu'ils ont utilisée, inventée par les Européens et par la civilisation européenne, c'était vraiment une résurrection. 33 personnes, l'âge de Christ, l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'était une résurrection, comme le Christ a été ressuscité. Oui, 33 ouvriers. Grâce à la civilisation européenne, grâce à la technique européenne, grâce aux machines que les Européens ont inventées, et grâce que l'Église catholique a alphabétisé, a civilisé la civilisation, le peuple européen. Sinon, ces 33 ouvriers mourraient là-bas, croyez-moi. Mais nous prions pour eux, pour leur famille.
et aussi pour leurs enfants, bien sûr. Alors, victoire dans l'Évangile et aussi dans la première lecture de Moïse. Moïse priait, les mains montées vers le haut. De temps en temps, ses mains étaient fatiguées. Aaron, son frère, et Aaron soutenaient ses mains comme ça. Et finalement, il était victorieux, il était vainqueur. Et Jésus dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, vous savez, quand vous avez la foi, tous ces gens qui disent n'importe quoi ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire, absolument rien. C'est la foi qui est victorieuse. C'est la foi qui sauve. Quand vous êtes stable, continuel, confiance, fidélité, votre foi est plus grande que tous ces hommes et ces femmes qui disent n'importe quoi. Jésus dit, quand vous avez quelques preuves, quelques difficultés, ne vous tracassez pas. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, cet Espagnol qui a fondé 23 couvents. C'est vrai, elle se plaignait des femmes, elle disait, 3 femmes ensemble, oh, c'est l'enfer. 2, ça va, la rigole, mais 3, c'est infernal. Mais moi, je dirais, quand une femme est bien formée, bien éduquée, bien instruite, bien civilisée, la femme doit être l'avenir de l'humanité. Comme disait un savant français, un poète français, Louis Aragon, la femme, c'est le futur, c'est l'avenir de l'humanité, une véritable femme. Mais une femme girouette, curieuse, médisante, ce n'est pas chrétien. Ne la considère pas catholique ni chrétien. Alors, Sainte Thérèse d'Avila disait, ne vous troublez pas, tout passe. Dieu est là. N'ayez pas peur, tout passe, ne vous troublez pas. Jésus dit, vous avez quelques difficultés dans le monde. J'ai vaincu le monde. Le monde ne peut rien faire contre vous. Heureusement, vous êtes persécutés. Après la persécution, il y a la résurrection. Il y a le mouvement général. Si l'Église n'était pas persécutée, dès le commencement, nous ne serions pas ici. C'est précisément quand l'Église est balayée, attaquée, persécutée, quand vous avez des apologistes, celui qui se défend, comme des avocats, Jésus nous a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. J'ai vaincu le monde, je suis victorieux. Jésus vainqueur, tous les matins, vous chantez en latin. Tous les matins, vous chantez en latin, Jésus vainqueur. Et c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire.